Bonjour. 20e siècle, le roman de 1919 à 1939. Le roman Fleuve, Roger Martin Ducard. Découverte de la charité. Deuxième partie. C'est pour voir si vous ne voudriez pas donner un remède à lui, qui est malade. Antoine s'approcha de lui, resté à l'écart. Qu'est-ce que tu as, petit? Le courant d'air, soulevant sa pèlerine, découvrit un bras en écharpe. C'est rien, reprit l'aîné avec assurance. Pas même un accident du travail. Pourtant, c'est à son imprimerie qu'il a attrapé ce sale bouton-là. Ça le tire jusque dans l'épaule. Antoine était pressé. De la température? Prit-il? A-t-il de la fièvre? Oui, ça doit être ça, fit l'aîné, balançant la tête et scrutant d'un œil soucieux le visage d'Antoine. Il faut dire à tes parents de le conduire, pour la consultation de 2 heures, à la Charité, le grand hôpital, à gauche, tu sais? Une contraction, vite réprimée, du petit visage trahit la déception de l'enfant. Il eut un demi-sourire engageant. Je pensais que vous auriez bien voulu. Mais il se reprit aussitôt, et sur le ton de quelqu'un qui sait depuis longtemps prendre son parti devant l'inévitable. Ça ne fait rien, on s'arrangera. Merci, monsieur. Viens, loulou. Il sourit sans arrière-pensée, agita gentiment sa casquette et fit un pas vers la rue. Antoine, intrigué, hésita une seconde. Vous m'attendiez? Oui, monsieur. Qui vous a... Il ouvrit la porte qui menait à l'escalier. Entrez là, ne restez pas dans le courant d'air. Qui vous a envoyé ici? Personne. La frimousse de l'enfant s'éclaira. Je vous connais bien, allez, c'est moi le petit clerc de l'étude. L'étude, au fond de la cour. Antoine se trouvait à côté d'une malade et lui avait machinalement pris la main. Le contact d'une paume moite, d'un poignet brûlant, suscitait toujours en lui un émoi involontaire. Où habitent tes parents, petit? Le cadet tourna vers l'aîné son regard las. Robert! Robert intervint. On n'en a pas, monsieur. Puis, après une courte pause, on loge rue de Verneuil. Ni père ni mère? Non. Des grands-parents alors? Non, monsieur. La figure du gamin était sérieuse, le regard franc, aucun désir d'apitoyer ni même d'intriguer, aucune menace de mélancolie non plus. C'était l'étonnement d'Antoine qui pouvait sembler puéril. Quel âge as-tu? 15 ans. Et lui? 13 ans et demi. Le diable les emporte, se dit Antoine. 1 heure moins le quart déjà, téléphoner à Philippe, déjeuner, monter là-haut, et retourner au faubourg Saint-Honoré avant ma consultation, c'est bien le jour. Allons, fit-il brusquement, viens me montrer ça. Et, pour ne pas avoir à répondre au regard radieux, nullement surpris d'ailleurs, de Robert, il passa d'avant, tira sa clé, ouvrit la porte de son rez-de-chaussée, et poussa les deux gamins à travers l'antichambre jusqu'à son cabinet. Un bras malingre sous des linges à peu près propres. Au-dessus du poignet, un phlegmon superficiel, bien que circonscrit, semble déjà collecté. Note, celui d'un abcès ou de sourire subsectif. Non, pardon, celui d'un abcès où le pus s'est accumulé en un point de fixation. Antoine, qui ne songe plus à l'heure, pose l'index sur l'abcès, puis avec 2 doigts de l'autre main, il fait mollement pression sur un autre point de la tumeur. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Au revoir.